Macron fait de la cosmétique pour cacher son bilan désastreux depuis 7 ans. Alors, nommé Gabriel Attal, jeune homme sans expérience, Premier ministre, n'est qu'un énième coup de communication marketing qui ne trompe personne dans ce jeu sordide de chaises musicales. Cette nomination prouve aussi que Gabriel Attal s'est servi de son très court passage à l'éducation nationale comme d'un marchepied vers Matignon. Effectivement, une personne réellement concernée et dévouée, avec si peu d'expérience professionnelle, politique, etc., serait resté au ministère de l'Éducation nationale afin d'obtenir un bilan concret et surtout de s'assurer que les résultats étaient là. Or, son intérêt sur le sujet est très vite passé. Et de plus, il nomme Amélie Oudéa-Castéran, qui n'a aucune compétence particulière pour la fonction, pour le remplacer au ministère de l'Éducation nationale. Ministère auquel il ajoute les sports et les Jeux olympiques. L'image, encore l'image. Les jeunes Français peuvent continuer à chuter dans les classements, mais peu importe, tant que le monde est heureux de voir les JO sur un fond de scène parisienne, alors tout va bien en Macronie. Alors, il ne faut pas se leurrer, rien ne va changer dans la politique menée depuis 2017, puisque Darmanin, Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire restent en poste. Et que la marche funèbre vers une Europe fédérale continue avec la création, enfin l'ajout, on va dire, d'un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec Stéphane Séjourné, sans expérience diplomatique aucune. La décomposition de la classe politique continue avec Rachel Dati, désormais ex-LR, qui accepte un poste de ministre de la Culture et qui là aussi ne trompe personne. C'est juste une opportunité pour elle, un tremplin vers la mairie de Paris. Alors, qu'importe pour elle, si elle s'associe désormais avec ses ennemis d'hier. Seul compte sa petite ascension personnelle. La France est donc à sa tête, et c'est très triste, un petit monde sans aucune conviction politique, aucune. Sans expérience adaptée à leur fonction, qui essaient juste d'ajuster leur communication ridicule de magazine People pour masquer leur incompétence. Et pour nous faire oublier, surtout, qu'ils nous amènent tout droit vers un précipice d'où la France et les Français auront beaucoup de mal à en sortir. Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat des Français continue de diminuer, les agriculteurs souffrent, la balance commerciale de la France chute, l'insécurité persiste, la France s'affaiblit. La destruction du monde politique continue avec elle et celle de notre nation. Alors tout est à reconstruire, la souveraineté populaire, l'industrie, l'hôpital, l'instruction publique, notre indépendance nationale, la cohésion nationale. Et cette reconstruction, il ne faut pas se leurrer, ne viendra pas par le haut, mais par le peuple, car c'est après tout le peuple qui a le pouvoir de changer les choses.